Olá, bonitas e bonitos, como estás? Comment allez-vous, mes amis? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage intemporel collectif avec le thème Pourquoi cette distance entre nous? Pour vous que sont loin de votre autre dans ce moment, vous êtes peut-être dans une rupture, dans un éloignement, vous n'arrivez pas à se parler, à, à avoir un contact, vous voyez, à se voir, à se rencontrer, quelque chose qui s'est passé et que vous ne comprenez pas trop bien la raison, vous voyez. Euh, donc, nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que se passe dans la tête de votre autre. Pourquoi vous êtes tellement loin l'un de l'autre? Pourquoi vous êtes tellement dans cette distance? Cette tirage, elle sert aussi pour... cette tirage, elle est aussi pour les couples qui... Genre, vous êtes ensemble, vous habitez, vous cohabitez dans la même maison, vous êtes ensemble encore, mais vous, les consultants, vous avez remarqué qu'il y a une distance entre vous, que votre autre, il est différent, elle est différente, il y a quelque chose qui se passe qui fait que vous êtes loin l'un de l'autre. Même que vous soyez ensemble, il y a une distance. Vous n'arrivez pas à partager les bons moments, à parler, à avoir une belle conversation, à avoir des bons moments ensemble. Il y a quand même un froid d'or. Donc nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire différemment. Je veux regarder d'abord les cartes. Je veux me laisser guider pour ma gitane. Je vais regarder les cartes d'abord avec le tarot Osho. Je vais tirer plusieurs cartes. Déjà, je vais tirer la première carte, la énergie de votre hôte pour vous, comme je fais chaque fois. Et après, je vais tirer plus des cartes de tarot Osho. Et ça, je vais le faire pour chaque tirage. Et donc, vous avez aussi deux choix. Le premier avec la pierre de la lune et le tarot light. Et le deuxième avec le diamant bleu, ce bleu magnifique que j'adore, et le tarot, l'héritage du tarot divin. D'accord? Et après, je vais me laisser guider. Si j'ai besoin de plus de cartes, je me laisse guider. Je voudrais vous dire aussi que la minuterie, c'est marqué dans la boîte de description de cette vidéo. Si vous voulez aller directement dans votre tirage, si vous voulez, vous voyez, allez directement, voir directement votre tirage, si vous choisissez le deuxième, enfin, comme vous voulez, la minuterie, c'est marqué dans la boîte de description de cette vidéo. Je voulais vous dire aussi que je répète, je répète, c'est un tirage collectif. Gardez ça qui résonne pour vous, ça qui ne résonne pas, laissez passer, d'accord? Ce n'est pas un tirage personnalisé, donc ce n'est pas tout que va parler à tout le monde. Donc, il faut quand même faire preuve de discernement ici. Et aussi, mes amis, je voulais vous inviter à connaître mon autre chaîne que je viens de créer, il fait pas longtemps, qui s'appelle Café avec Tarot chez Marla. C'est pour vous que voulez savoir plus de thèmes généraux de votre vie, par exemple le travail, pro, les finances, la famille, les relations affectives. Vous voyez, vraiment dans le général. Donc, vous pouvez aller sur la chaîne Café avec Tarot chez Marla. Parce qu'ici, cette chaîne, c'est la chaîne d'amour. Elle est devenue une chaîne d'amour. Donc, c'est vraiment toujours dans le sentimental ici. Donc, je vous invite quand même d'aller connaître Café avec Tarot chez Marla. C'est marqué dans la boîte de description de la vidéo aussi. Bon, je vais commencer ici. Je vais démarrer. Je vous invite à choisir tranquillement. Mettez cette vidéo en pause si vous voulez choisir dans la calme. Si vous voulez regarder les deux, vous pouvez aussi. Si vous avez des questions pour plus d'une personne ou sinon que vous avez une situation, vous voyez, adapter à votre situation là. Obrigada, Deus, obrigada, Universo, obrigada, minha Santa Rosa Mística, obrigada, meu povo cigano, obrigada, minha cigana Suzana. Gratidão pela vossa luz, pelo vosso amor, pela vossa proteção, pela vossa orientação. Obrigada pela vossa presença, gratidão, gratitude, gratitude.
Opcha, opcha, opcha. Salve meu povo cigano, salve minha cigana Suzana. Opcha, Oriô, cigana linda, gratidão. Je vais démarrer avec le premier choix. Hop, je place ce tarot ici. Pour vous qu'on choisit la pierre de la lune, nous allons voir déjà, d'abord nous allons voir avec le tarot au chaud, quelle est l'énergie de votre autre par rapport à vous maintenant, le moment que vous êtes en train de voir cette vidéo. Concentrez ici avec moi, amenez votre énergie dans ce tableau. Oriô, cigana linda, gratidão, minha cigana. Opcha. Pourquoi cette distance entre vous? Nous allons voir maintenant qu'est-ce que se passe. Pourquoi vous êtes tellement loin l'un de l'autre? Même que vous êtes présent, vous êtes loin. Oriô, cigana linda, gratidão. Wow. Déjà, on a cette carte. Qui c'est l'arjounement. C'est le fait de laisser tout pour après. Votre autre est dans une énergie, genre, je laisse ça pour après. Je laisse cette conversation pour après. Je laisse cette discussion pour après, pour plus tard. Maintenant, je ne suis pas encore sûre de moi. Sinon, je suis paresseux. Ou sinon, je n'ai pas envie de parler des choses qui vont me toucher, qui vont basculer ma vie, qui vont me toucher émotionnellement. Je vois que votre hôte est dans une énergie un peu de, vous voyez, de laisser tout pour après, pour le lendemain. Il y a quand même une certaine peur, une insécurité ici. Nous allons voir. Avec plus de cartes. Oriô, cigana linda, gratidão, minha cigana. Je le ressentis, je sens que votre hôte est dans une énergie avec cette carte de l'ajournement, pardon. C'est quelqu'un que, je pense que cette personne ne se sent pas prête. Cette personne ne se sent pas prête à avoir une discussion, à avoir une conversation, une discussion qui est quand même nécessaire pour votre relation. Hop, il y a le maître. Cette carte, elle nous parle comme l'ermite, vous voyez? L'ermite. Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui pense, quelqu'un qui cherche des réponses, quelqu'un qui essaie de trouver des réponses à ces questions, mais c'est quelqu'un qui est dans un isolement, c'est quelqu'un qui essaie d'analyser les choses, c'est quelqu'un de sage quand même, mais qui dans ce moment est dans une énergie de genre je m'isole, je ne veux pas parler maintenant, je vais essayer de comprendre mes émotions, qu'est-ce que c'est vraiment important pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie. Il y a le conditionnement, cette carte qui est tombée ici, la banalité, c'est-à-dire la légèreté un peu, vous voyez, de la vie, la légèreté de la vie. Hop. C'est quelqu'un que, c'est dans la totalité, quelqu'un que voulait vous faire les choses pas à pas, mais c'est quelqu'un qui comprend qu'il a besoin d'aide de quelqu'un d'autre, des autres pour réussir. La schizophrénie, quelqu'un qui est dans une indécision, quelqu'un qui a perdu, qui est dans une indécision, la vacuité, dans un vide, cette personne se sent dans un vide. Je vais expliquer tout après. L'attachement au passé. L'épanouissement, pardon. L'épanouissement. Et au Doge Deck, on a les projections. Donc, je vois ici que votre autre, comme on avait vu déjà, c'est quelqu'un qui est dans une énergie de l'argent. Je laisse ça pour après. Je n'ai pas envie d'avoir cette discussion maintenant, de prendre cette décision. Je ne me sens pas prêt à ça, donc j'attends. Je vois quelqu'un ici qui est dans une énergie d'isolement. Votre autre est dans une énergie d'isolement. Vous voyez, c'est vraiment synchronisé avec le thème.
Parce que le thème, c'est pourquoi cette distance entre nous. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui s'isole, qui ne veut pas trop parler, qui ne veut pas partager ses émotions, ses besoins, ses souhaits. C'est quelqu'un vraiment qui se ferme dans ce moment. Parce que cette personne, elle se trouve, elle pense qu'elle n'a pas la force, qu'elle n'a pas la force pour changer quelque chose dans sa vie dans ce moment. Elle ne trouve pas sa force, elle n'arrive pas à avoir le courage qu'elle a sur soi, la force, sa force, elle n'arrive pas à comprendre ça, elle n'arrive pas à voir ça. Elle est aveugle devant ses forces. C'est quelqu'un qui pense être pas capable, vous voyez? Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de, 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 de changer tout ça, de prendre une décision, genre, quelque chose dans ce sens, vous voyez? Ou sinon, je ne suis pas capable de lui rendre heureuse, heureux. C'est quelqu'un qui est aussi influencé pour des autres personnes. Donc, des influences des tierces font que cette personne que cette personne se sent dans une faiblesse émotionnelle aussi. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à voir sa force, à comprendre qu'il est fort, qu'elle est forte, qu'elle peut réussir, parce qu'il y a des influences d'autres personnes toujours. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas trop écouter maintenant. C'est quelqu'un qui s'isole, genre, je ne veux pas écouter les conseils des autres, je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'ils pensent mes parents, ma famille, mes amis. Je n'ai marre de tout ça, j'ai besoin de trouver les réponses pour moi-même. C'est quelqu'un qui a un grand besoin de trouver la légèreté dans sa vie, de vivre la légèreté dans sa vie, les petits moments, de valoriser les petits moments. C'est quelqu'un qui a besoin de faire les choses pas à pas, mais qui compte aussi avec les aides des autres. C'est une personne que, dans sa tête, elle croit qu'elle ne va pas réussir toute seule. Dans sa tête, elle pense que toute seule, elle ne peut pas. Donc, elle a besoin de quelqu'un. Elle a besoin d'aide de sa famille, de ses parents ou de son entourage, de ses amis. C'est vraiment quelqu'un qui comprend dans sa tête qu'elle est plus forte quand elle a le soutien des autres. Est dans une indécision dans ce moment, ne sait pas quoi faire, est dans une vacuité, un vide émotionnel aussi. C'est quelqu'un qui est quand même déprimé. Pour certains, votre autre souffre d'une dépression dans ce moment. Vraiment un problème émotionnel aussi. Est très attaché au passé. Peut-être par rapport à vous-même, votre relation, ça que vous avez vécu au passé, les moments que vous étiez bien ensemble, que vous avez des bons moments ensemble, que la vie était plus légère pour vous, que votre relation était plus légère, vous voyez, que les choses étaient plus faciles à résoudre, que les conversations, les discussions, c'était légère, c'était simple, n'avait pas de complications pour se communiquer, pour s'expliquer. Enfin, on n'avait pas de prises de tête. Je pense que cette personne, elle a un manque de ça aussi. Ou ça se peut aussi que ce soit un attachement au passé, ça se peut que ce soit dans le professionnel, dans le travail, quelque chose que cette personne a vécu au passé et qu'aujourd'hui, celui-là lui manque. Donc, celui-là l'apporte une instabilité trop grande parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, qui n'est pas bien dans sa vie, qui est perdu, qui est indécis, et celui-là vient influencier tous les autres domaines de sa vie dans ce moment. Je vois que cette personne, elle aimerait être heureuse, heureux. Lui, il aimerait être heureux, elle aimerait être heureuse, même pouvoir construire des choses ensemble, même avec vous, on voit la totalité. Mais c'est quelqu'un qui, dans ce moment, a beaucoup de questionnements en soi, a des doutes, ne sait pas quoi faire, est perdu. Vous voyez? Les projections, c'est quelqu'un qui se projette par rapport à vous, c'est quelqu'un qui se projette en vous, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir un avenir sans vous, c'est quelqu'un qui a besoin des autres émotionnellement. Cette personne elle a besoin émotionnellement
des autres pour avancer dans sa vie. Et ici, l'Einstein me parle que c'est par rapport à vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a besoin de vous pour avancer, pour prendre des décisions, pour s'équilibrer émotionnellement. C'est quelqu'un qui essaye de contrôler. Regardez cette carte, le contrôle. C'est quelqu'un qui fait un effort, un effort trop grand pour se contrôler. Il essaye de se guérir aussi, de se guérir de tout ça, de se guérir de ces doutes, de cette indécision, même de cette tristesse un peu. Il essaye de trouver les réponses. C'est quelqu'un qui garde le contrôle. Peut-être même pour venir vers vous et avoir une discussion et parler de tout et être sincère avec vous. C'est quelqu'un, j'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un vraiment très instable émotionnellement et c'est quelqu'un qui a une insécurité trop grande. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de soutien des autres. C'est une personne même immature, même qu'ici je vois l'énergie de Hermite, le maître, c'est quelqu'un qui a quand même une sagesse, qui dans ce moment essaie de s'isoler pour trouver des réponses, mais c'est quelqu'un que, normalement, c'est quelqu'un qui vit dans une insécurité, qui a toujours besoin des autres pour lui orienter, pour l'aider, pour le soutenir, même émotionnellement. On va voir qu'est-ce que s'est passé. On va voir plus ici avec le Lenormand gitan. Orio, cigana linda, gratidão, minha cigana. Concentrez-vous ici avec moi. Hop. Les oiseaux, les pierres, le bouquet, l'ours, le livre, les nuages, la lune, l'encre. Au dos du deck, on a la croix. C'est vraiment quelqu'un qui a perdu. Cette personne, elle essaie de migrer vers quelque chose, elle essaie d'aller vers quelque chose, elle pense, au moins elle pense aller vers quelque chose. J'ai la sensation que cette personne, elle pense à se rapprocher pour parler, pour avoir une discussion, mais elle la laisse toujours pour demain, lendemain, lendemain. Vous voyez? Parce qu'elle trouve des obstacles pour se communiquer, pour être sincère, pour parler de ses angoisses, de ses peurs, de ses insécurités, de ses besoins. C'est quelqu'un qui a du mal à dire les choses dans ce moment. Donc, c'est quelqu'un qui pense à faire quelque chose, mais n'arrive pas. C'est quelqu'un qui est dans un malheur, n'arrive pas à trouver la joie, n'arrive pas à être bien, à être heureux. C'est vraiment un moment compliqué pour cette personne. C'est quelqu'un qui observe aussi, qui garde en secret. On va l'ours, le livre. C'est quelqu'un qui cache quelque chose de vous, les consultants. Il y a quelque chose qui est caché ici. Il y a quelque chose ici qui est caché, que lui, elle, ne dit pas. Vous voyez? Et ça lui inquiète. Je ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est parce que ce n'est pas un tirage personnalisé, donc je ne peux pas parler. On a beaucoup de personnes, de monde qui voient cette vidéo, c'est vraiment particulier. Je vois ici beaucoup de confusion dans sa tête et elle se sent perdue, se sent dans une instabilité, même une dépression. Vous voyez, on a peur, des doutes, comme je vous avais dit. Et cette personne, elle n'arrive pas à se sentir dans la sécurité. C'est une insécurité trop grande. Je vois ici la souffrance, la douleur. C'est quelqu'un qui souffre dans ce moment, qui est dans un malheur, qui a quand même l'espérance de trouver la paix, de trouver la joie, de se guérir de tout ça. C'est quelqu'un qui se méfie de tout dans ce moment, qui est en train d'observer de loin, qui voulait avoir un recommencement avec vous. Je vois un grand changement qui arrive ici. Hein.
Il y a un grand changement qui arrive ici, il y a une transformation. Pour certains, ça se peut que votre autre va devenir père ou mère. Il y a une grossesse en cours, pour certains, pas tous. Pour d'autres, il y a un changement de maison, un changement de ville, un changement dans le travail, un changement, vraiment, un déménagement qui va apporter la victoire, le succès, la joie dans la vie de votre autre, dans votre vie aussi. Il y a un changement dans votre relation ici. Le moment de la récolte, il arrive pour vous. Vous allez réussir à surmonter toutes ces souffrances, cette douleur, cette angoisse, vous voyez. Vous allez trouver la solution pour votre relation, mais c'est quelque chose qui n'est pas tout de suite parce que cette personne elle souffre, cette personne a besoin d'aide, cette personne elle est dans une stabilité trop grande. Pour certains ici, la gitane me parle que votre hôte s'inquiète beaucoup par rapport aux enfants. C'est quelqu'un qui a des enfants déjà et qui s'inquiète pour ses enfants. Il y a un changement. Ses enfants sont en train de changer, va changer d'école, va changer de maison, va changer de ville. Il y a quelque chose comme ça qui lui inquiète. Mais je vois un changement pour votre relation. Mais il faut que vous sachiez travailler les énergies sur ça, parce que sinon c'est un peu compliqué quand même, parce que votre autre a besoin d'aide. Donc, on voit ici la question, pourquoi cette distance entre nous? Il y a quelque chose qui lui, elle, lui cache, pardon. Attendez, je vais essayer de parler encore une fois, de dire encore une fois. Il y a quelque chose que votre autre vous cache. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il n'a pas dit, qu'elle n'a pas dit. Et ça travaille dans sa tête. Il n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Je voulais parler de ça. Cet secret lui fait mal. Hop, il y a une carte qui a sauté par terre. Attendez, je vais la ramasser. Hop. Regardez, la carte qui a sauté, c'est le commencement. C'est quand même positif. Attendez, j'arrange ma chaise. C'est quand même positif. C'est le recommencement. Il y a un recommencement de quelque chose. On avait vu déjà, pour certains, un enfant qui arrive, une grossesse. Pour d'autres, des enfants qui sont en train de changer d'école, des maisons, des villes. Il y a une préoccupation par rapport à ça aussi. Pour d'autres, ça se peut que ça soit un changement dans son travail, dans son lieu de travail, dans sa profession, dans ses finances. Mais je pense que c'est plutôt quelque chose par rapport à la famille ici, qui inquiète cette personne. Elle cache quelque chose, elle ne vous dit pas tout. Discernement, c'est quelqu'un qui essaie d'avoir le discernement maintenant. Regardez, le vide, comme je vous avais dit. Quelqu'un qui est dans un vide, vraiment dans une énergie... se sent vide, vous voyez, n'a pas d'énergie cette personne dans ce moment. Les extrêmes, c'est vraiment quelqu'un qui s'isole, vraiment. Pour certains, la gitane me dit qu'il y a une énergie de dépression, instabilité émotionnelle. Cette personne elle a besoin d'aide. Je vous conseille de faire des prières pour cette personne, de canaliser des énergies positives pour cette personne. Allumer un bougie pour l'ange gardien de cette personne, un bougie blanc avec un verre de l'eau filtré à côté, mettez un verre de l'eau filtré à côté. Comme ici, moi, chaque fois que je fais un tirage, tout le temps que j'allume mon bougie pour ma gitane, il y a toujours un verre de l'eau à côté. Donc, mettez un verre de l'eau à côté du bougie blanc dans un endroit qui soit haut. Vous voyez, que soit plus haut que votre tête. Faites des prières, demandez à Dieu, à l'univers pour aider cette personne, parce que cette personne elle a besoin d'aide. Elle est vraiment dans un vide. Regardez, c'est une carte, même négative, les trêves. Pas les trêves, comme c'est dit en français. La obscurité, vous voyez, la obscurité. C'est quelqu'un qui est dans un moment de sa vie qui n'arrive pas à voir la lumière, n'arrive pas à voir... c'est quelqu'un qui est dans un vide, qui est dans une instabilité, dans une dépression, dans un problème émotionnel. Vraiment quelqu'un qui a besoin de traiter ça, d'avoir un suivi médical. Vous voyez, au moins que vous lui aidez
en faisant des prières et demandant d'aide de l'univers pour cette personne. C'est quelqu'un qui a un grand pouvoir de leaderance, a quand même une autorité. C'est une personne qui a un bon cœur, une personne qui a une belle âme pure, mais qui dans ce moment a une grande peur. Regardez là, la carte de la peur. Une grande peur, n'arrive même pas à trouver la foi, n'arrive même pas à se connecter dans le positif. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc, le thème, pourquoi cette distance entre nous? Pour beaucoup d'entre vous, votre autre vous cache quelque chose, il y a un problème qui travaille dans sa tête, il y a quand même une problématique un peu compliquée ici, et cette personne, elle aimerait pouvoir parler, mais elle laisse toujours pour l'endemain. Toujours, elle a peur, elle se sent dans une insécurité, elle a peur de vous parler. Je ne sais pas, peut-être vous êtes des personnes qui sont quand même un peu explosives, quelqu'un qui réagissent mal à certaines choses. Donc, peut-être elle a peur de vous parler quelque chose et que ça devient une dispute, que ça devient une grande problématique dans votre vie, dans votre relation, et elle a peur de vous raconter quelque chose et que ça peut vous apporter, par exemple, ça peut vous faire séparer, s'éloigner plus l'un de l'autre. Il y a une situation ici. Cette personne, elle souffre. La gestion me parle pour beaucoup d'entre vous, c'est par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui se passe dans la famille de cette personne, dans son entourage, qui lui fait mal. Et pour d'autres, même dans ces cas-là, comme je vous avais dit, quelque chose qui se passe dans sa famille, quelque chose qu'elle cache et qu'elle a peur de parler de ça, celui-là est en train de lui causer une dépression, un problème très grave par rapport à l'émotionnel. Donc cette personne a besoin d'aide. Pour d'autres ici, cette personne est en train de passer aussi pour des problèmes avec la famille, un changement qui même va être bénéfique plus tard, mais dans ce moment, c'est compliqué pour lui, pour elle. Il y a un souci par rapport à la famille, il y a un souci, quelque chose qui est caché, qu'elle ne raconte pas. D'accord? Pour d'autres, ça c'est possible que ce soit dans le travail. Il y a un problème dans le travail, il y a des difficultés, il y a vraiment, comment je peux vous dire, une situation dans son travail qui lui perturbe dans ce moment, qui lui fait mal. Il n'arrive pas à parler de ça, elle n'arrive pas à parler de ça, mais elle a besoin d'aide des autres. Elle a besoin que vous l'aidez aussi, parce que c'est quelqu'un qui compte sur vous, qui se projette sur vous. Mais je vois que cette personne elle a besoin de parler. À un moment donné, elle va parler. La gestion me parle qu'à un moment donné, vous allez avoir une conversation. Juste canaliser des belles énergies pour cette personne. Je vous passe un conseil des anges pour vous. Bon, ce sont les messages plus forts que j'ai pour vous, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram qui est là. Sinon, sur mon email qui est dans la boîte de description de cette vidéo. C'est marqué dans la boîte de description de cette vidéo. Sinon, allez-y, si vous ressentez dans votre cœur que vous avez besoin d'aide, allez-y vers quelqu'un de votre confiance qui puisse vous aider à clarifier les choses. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, les anges vous passent le message que quand on essaye de résister au flux, vous voyez, il y a des choses qui se passent que nous avons besoin de laisser aller. Nous avons besoin de nous laisser aller dans le flux, de lâcher prise un petit peu et de croire, d'être dans le positif, de croire, d'avoir la foi. Chaque fois qu'on résiste à ça et qu'on commence, nous commençons à penser trop, à se préoccuper trop, à résister certains changements, à voir que le négatif des choses, le chaos s'installe. Donc ici, les anges vous donnent le conseil
déjà, les anges vous expliquent que chaque étape de la vie, chaque étape de la vie a un sens, a une raison d'être. Les choses ne sont pas là par hasard, les choses ne se passent pas par hasard. Donc ça que vous êtes en train de vivre dans ce moment, ce n'est pas par hasard. Il y a une raison d'être. Donc, essayez de rester dans l'harmonie, dans le flot. Essayez d'aller vers le flot. Laissez les choses aller, comme je vous dis. N'essayez pas de tenir les choses. Vous voyez, ne restez pas dans la préoccupation, dans la négativité. Se laissez aller dans le flot de la vie. L'harmonie, elle vient pour vous. Si vous voulez vraiment trouver l'harmonie, vous allez la trouver, vous allez la retrouver. Juste ne restez pas dans la négativité, lâchez prise un petit peu, parce que sinon ça devient le chaos dans votre vie, dans votre relation. Ce sont les énergies plus fortes aujourd'hui, les messages plus forts pour vous. J'espère pouvoir vous aider un petit peu. S'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous sur la chaîne pour pouvoir recevoir plus de vidéos. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui viennent sur la chaîne. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de sagesse dans ce moment, beaucoup de lumière divine pour votre vie. Je vous souhaite de légèreté. Restez dans la pensée positive. Ayez foi. Et tout ça va aller pour vous. Gros bisous et à la prochaine vidéo. Maintenant, on passe au deuxième groupe pour vous qu'on choisit, le diamant bleu. Nous allons voir pourquoi cette distance entre vous. Tout d'abord, je vais prendre le tarot au chaud. Je bois un petit peu ma boisson. Concentrez-vous ici avec moi. Amenez l'énergie de votre autre dans ce tableau. Oriô, cigana linda, gratidão, minha cigana. On a cette carte qui est tombée. Le lâcher prise. Votre autre dans une énergie de lâcher prise. C'est quelqu'un qui ne veut pas trop se prendre la tête en ce moment, qui ne veut pas trop s'inquiéter. Je pense que c'est quelqu'un qui essaie d'aller dans le flot, vous voyez? De ne pas se précipiter, de lâcher prise, ne se préoccuper pas trop et voir ce qui va se passer. On va voir avec plus de cartes, mais c'est vraiment quelqu'un que par rapport à votre relation dans ce moment, essaye de lâcher prise, essaye de ne pas se prendre trop la tête. On va voir. Oriô, cigana linda, gratidão, minha cigana. Hop. La maturité. Hop. La répression. La totalité. L'amitié. Le fardeau, au-delà de l'illusion, l'ajournement, la fête. Au dos du deck, on a le rebelle. Je vois ici que votre autre essaie de se comporter d'une manière plus mature maintenant. Je ne me parle que peut-être c'était quelqu'un qui avait l'habitude de s'y précipiter trop, de se comporter d'une manière immature avant.
peut-être, par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui peut-être disait des choses dans la précipitation ou faisait des choses dans la précipitation ou dans une irresponsabilité. Et dans ce moment, cette personne essaie de rester dans la maturité, de faire les choses avec sagesse. C'est pour ça le lâcher-prise aussi. Je lâche, j'arrête de me précipiter, j'arrête de prendre des décisions, de dire des choses, de me comporter comme un enfant. Et maintenant, je fais les choses tranquillement. Je vais essayer d'être plus mature par rapport à cette situation. C'est quelqu'un qui parfois se sent dans une énergie de répression, c'est quelqu'un qui se sent tout attaché, comme cette photo ici, regardez. C'est quelqu'un qui parfois se sent même dans une prison émotionnelle, vous voyez, une douleur, comme si quelqu'un était en train de lui imposer quelque chose. Cette personne, parfois, elle se sent comme ça. Même, ça se peut que ça soit une difficulté de s'exprimer. Le sens de répression, c'est-à-dire peut-être, pour certains, ces personnes, elles méritent pas pouvoir dire les choses, se faire comprendre, mais pour certains, elles se sentent dans une répression de... Genre, chaque fois que j'essaie de parler, que j'essaie de faire quelque chose, je me sens réprimée pour lui, pour elle. Je suis toujours... c'est toujours ma faute, c'est toujours... vous voyez, c'est toujours ma faute, c'est toujours... le problème, c'est toujours avec moi, donc... je vais beaucoup faire et maintenant je lâche prise, je vais relâcher. C'est ça, ce sont des mots que la gitane me parle dans mes oreilles, je passe pour vous, d'accord? C'est quelqu'un qui compte avec ses amis dans ce moment, qui fait les choses pas à pas, qui essaie d'aller plus doucement, qui écoute les conseils de ses amis, de son entourage. C'est quelqu'un qui a été dans une énergie très difficile, assez lourde, était dans une énergie de genre je porte un fardeau, je ne peux plus, je suis fatiguée, j'ai besoin de lâcher tout ça, j'ai besoin de me sentir soulagée. Cette personne maintenant, elle veut se sentir soulagée parce qu'elle était vraiment fatiguée, elle était épuisée. Et je vois ici une énergie de revenir dans son intérieur, écouter son intérieur, écouter la voix intérieure, vous voyez, avec au-delà de l'illusion. C'est quelqu'un qui écoute son intuition, qui écoute son enfant intérieur maintenant et qui laisse les décisions pour le lendemain. Cette personne, elle a aussi ce problème. Parfois, elle se comporte comme ça. Des décisions, des choix qu'elle doit faire, elle la laisse pour après, toujours pour après. Et elle est encore dans cette énergie. Je laisse pour après, je ne m'inquiète pas trop, je ne me préoccupe pas trop dans ce moment. C'est quelqu'un qui essaie de faire la fête avec ses amis, est dans une énergie de réunion avec ses amis, de voir les gens, de sortir, de boire un verre, de manger quelque chose ensemble avec les amis, de fêter avec ses amis. Il essaie de lâcher prise, vraiment. Le rebelle, c'est quelqu'un qui fait le rebelle dans ce moment, mais dans une manière positive, dans un côté positif. C'est quelqu'un qui vraiment lâche prise des choses, de ses préoccupations, il essaie de vivre la vie dans le présent et de profiter du présent, du moment présent avec ses amis, avec sa famille, parce que c'est quelqu'un qui était dans une énergie avant de très fatigué, très épuisé, dans une répression, se sentait dans une prison par rapport à quelque chose. Le partage, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le partage avec ses amis, avec sa famille maintenant, qui essaie de se guérir, qui va se guérir de quelque chose ici, d'une douleur, d'une souffrance, qui vit l'instant présent. Qu'est-ce que je vous avais dit? Regardez. En train de vivre l'instant présent. Courageux, courageuse, prend l'initiative de vivre l'instant présent. Pour laisser un petit peu le passé au passé, parce que attachement au passé, c'est quelqu'un qui est attaché au passé et qui cet attachement au passé lui cause des problèmes même émotionnels.
Donc, dans ce moment, cette personne, elle lâche prise un petit peu, essaye de vivre un petit peu, de faire un petit peu la fête, de partager avec ses amis, avec sa famille des bons moments pour trouver la paix, pour trouver son équilibre. Par rapport à vous, je vois quelqu'un que vous avez vécu, là, je me parle que vous avez vécu des problèmes dans votre relation, que c'était quand même beaucoup conflictueux. Il y avait beaucoup de répression, difficulté de se communiquer et ça se peut que ce soit vous, le consultant, qui portait un fardeau trop grand par rapport à cette personne. Était toujours en train de soutenir, de l'aider même émotionnellement, psychologiquement. Cette personne, elle vous apportait quand même un peu de fatigue dans votre vie, dans votre mental. Parce que c'était quelqu'un qui était dans une immaturité, il dépendait de vous, comptait sur vous tout le temps. Donc maintenant, cette personne, Rachel me parle qu'il y a eu ici une discussion, il y a eu une situation ici qui a fait que cette personne comprenne que faut changer, faut être plus mature, faut être plus responsable dans ses comportements, dans ses relations. Et cette personne, elle a décidé de lâcher prise, elle a décidé d'arrêter d'être tellement irresponsable, de devenir plus dans la responsabilité, de lâcher prise, de laisser le fardeau si c'est lui, dans ce cas, si c'est lui qui portait un fardeau par rapport à votre relation, peut-être vous avez du mal à se comprendre vraiment. Il y a eu des problématiques dans votre relation qui a fait qu'aujourd'hui, cette personne, elle essaie de se libérer. Elle essaie de lâcher prise. Elle essaie de fêter plus la vie, de profiter des bons moments, de fêter avec ses amis, de laisser les discussions qui sont plus importantes pour après, pour le lendemain. De laisser ses préoccupations pour après. Je ne pense pas à ça. Genre, je ne pense pas à ça maintenant. C'est quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête. C'est ça l'impression que j'ai ici. C'était difficile, c'était compliqué et maintenant cette personne elle comprend qu'elle a besoin de suivre le flot, de rester dans la légèreté, d'aller plus doucement, de lâcher prise, ne pas se préoccuper trop, tu vois. Orio, ciganalina, gratidão, minha cigana. Oh, tchau. On va voir avec le grand tarot, l'héritage du tarot divin. Pourquoi cette personne est dans cette énergie maintenant? Pourquoi elle a changé? Pourquoi elle a décidé de lâcher prise? C'est vrai que la gitane m'a dit déjà des choses ici, mais on va voir plus d'informations ici. Orio, ciganalina, gratidão, minha cigana. Après, ce sont des énergies dans le grand collectif. Donc, ce n'est pas tout ce qui va résonner pour vous. Gardez ça qui résonne pour vous et le reste, laissez passer. Hop. Le 6 d'épée. La tempérance. La tour. Le 6 de coupe. Le 6 de denier. Le as d'épée. Le 8 de bâton. L'impératrice. Attendez, je place ces cartes-là. Impératrice. Et ici, au dos du deck, on a le 3 d'épée. Je vois que c'est quelqu'un qui a décidé de lâcher quelque chose derrière un peu. Ne pas se prendre trop la tête.
Si quelqu'un, votre hôte, pour certains d'entre vous, est en train de voyager dans ce moment, ou va faire un voyage, ou est dans un déplacement, quelqu'un qui travaille dans des déplacements, mais je vois que pour certains, elle est en train de voyager ou est prête à faire un voyage, en train de se préparer pour un voyage. Il essaie de s'équilibrer, de rester calme, rester tranquille. C'est quelqu'un qui est ouvert quand même à une réconciliation. Peut-être il aura une réconciliation entre vous. Mais tout d'abord, je vois que cette personne, elle va vous se réconcilier avec soi-même. Elle va pouvoir être bien avec soi-même, trouver la paix dans son intérieur, dans son mental, dans ses émotions. Elle est en train de passer pour une grande transformation avec la tour. C'est quelqu'un qui passe pour un changement très grand dans sa vie. On va passer bientôt. Mais ici, c'est vraiment le présent. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de passer pour un grand changement, une grande transformation, une reconstruction trop grande. Quelqu'un que... il y a des choses dans sa vie qui est effondrée dans ce moment. Cette personne, elle s'isole, elle prend du recul. Elle essaie de s'équilibrer dans ses propres émotions. Il y a un attachement passé ici, c'est quelqu'un qui n'arrive pas trop à quitter le passé de sa vie. Elle se rappelle des bons moments que vous avez vécu, vous aussi, et ça se peut aussi que ce soit dans sa famille, dans son travail, mais je vois plutôt ici, dans le travail, vous, dans votre relation. Vous avez vécu des bons moments ensemble, vous avez vécu de belles choses ensemble. Cette personne, elle n'arrive pas à oublier ça. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est une bonne personne, mais dans ce moment, il essaie d'équilibrer les choses. Genre, je donne moins de moi, je me mets en avant, je prends soin de moi, je prends soin de mes émotions, de mon psychologique, de mon mental, et après je vois le reste. Parce que le plus important de ce moment, c'est de m'équilibrer avec moi-même. Le as d'épée, c'est la carte qui dit que cette personne elle va avoir la victoire dans cette situation. Vous allez avoir la victoire. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous et qui arrivent vite. Un nouveau projet. Cette personne, elle est dans un nouveau projet de vie, elle a de nouvelles idées dans sa tête, vous voyez, qui travaille. C'est une personne qui travaille dans les nouveaux projets et elle a voulu trouver la victoire sur ça. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé, qui se sent trahi. Je donne mes parole que pour certains d'entre vous, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé entre vous et que cette personne, elle se sent trahie pour vous, les consultants. Elle sent le cœur blessé pour vous, le consultant. Et pour certains ici, c'est le contraire. C'est vous qui avez le cœur blessé, qui se sent dans une douleur, une souffrance, parce qu'il a eu une trahison. Même que ce ne soit pas le fait d'être avec une autre personne, mais ça se peut que cette personne elle s'est mal comportée, ou que vous-même, le consultant, vous avez mal comporté dans une situation qu'il fallait être discret, qu'il fallait, je ne sais pas, une situation qui a fait que votre hôte se sent trahi, vous voyez. C'est quelqu'un qui se sent parfois avoir tombé dans une illusion. C'est un peu perdu. Mais je vois la victoire ici qui arrive. La victoire, le succès. Cette personne, elle va donner des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent ici. Il y a des nouvelles qui arrivent. Elle va prendre une décision. Elle va faire un choix. Votre autre ici, c'est le roi des bâtons. C'est quelqu'un qui maintenant prend soin de soi. Essaie de s'équilibrer, prendre soin de soi. C'est quelqu'un que vous allez remarquer que peut-être, pour certains d'entre vous, cette personne, si vous avez, comment je peux dire, si vous pouvez voir par exemple sur les réseaux sociaux, vous allez voir que cette personne, elle change même son visuel. Pour certains, fait une coupe différente de son cheveu, s'habille, en train de s'habiller plus jolie maintenant, mieux maintenant, prendre soin de soi. Mais elle pense beaucoup à vous aussi.
Vous êtes dans sa tête, vous êtes la reine des bâtons. Et cette personne, elle aimerait pouvoir vous parler de son amour, de ses sentiments, avec le valet des coupes. Regardez, les amoureux. Cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous. Elle sait aussi que vous l'aimez. Mais dans ce moment, elle se met en avant. Il y a le succès qui arrive pour vous. Le as des bâtons, le succès. Cette personne, elle va prendre une décision. Et elle va vous proposer quelque chose. Eh oui, regardez. Elle va vous proposer une rencontre. Hein. Vous allez se revoir, se rencontrer. Vous allez se rencontrer, vous allez parler, vous allez pouvoir passer des bons moments ensemble. Bien sûr que si vous voulez, vous avez le libre arbitre. Ça, c'est si vous voulez. Pour certains, vous allez avoir la possibilité de se rencontrer si vous êtes loin. Si vous cohabitez sur le même toit, vous allez avoir la possibilité de se réconcilier, d'avoir une discussion qui va finir dans l'amour, dans la réconciliation, dans la bienveillance, de belles énergies pour vous. Mais cette personne, elle va se mettre en avant. Elle va dire, mais maintenant, je veux que ça soit comme ça. C'est à ma manière maintenant. Pour certains, pas tous, d'accord? Mais il y a une movimentation ici. Cette personne, elle aimerait être avec vous. Vous ne sortez pas de ces pensées. Vous êtes toujours là dans ces pensées. Ben, c'est joli quand même, hein? Mais elle se sent trahie. Pour certains ici, vous, le consultant, vous avez fait quelque chose, je ne sais pas, que votre autre dans ce moment est dans une énergie de trahison, de perte. Vous voyez, il va falloir passer pour un grand changement ici. Et pour d'autres, c'est elle qui vous a trahi, et que maintenant, elle comprend qu'il faut beaucoup de changements ici, il faut travailler sur beaucoup de choses pour que ça change, vous voyez, pour que vous arriviez à trouver la paix entre vous dans votre relation. La maison. Les nuages. Les lys. Lui ou elle, adapté à votre situation. Le tarot n'a pas de sexe. Le chien. Le fouet. Le cercueil. L'étoile. Et vous, le consultant, si vous êtes un homme adapté à votre situation. Je vois ici que votre autre, elle a des préoccupations par rapport à la famille. Dans la maison, il y a quand même des préoccupations, des problématiques, une énergie un peu assez lourde. Il y a quelque chose qui se passe dans la famille, dans son entourage. Une certaine instabilité dans la famille, des disputes, vous voyez. Cette personne, elle a vraiment besoin de trouver la paix. C'est ça qu'elle veut pour sa vie maintenant. Elle vous voit comme quelqu'un de confiance. Elle sait qu'elle peut avoir la confiance en vous. Vous êtes cher pour cette personne. Pour certains ici, pas tous, très peu du monde, votre autre est dans une énergie des magies noires, influencié par des énergies, des magies noires, des mauvaises énergies, quelqu'un qui est proche à lui, à elle, et qui apporte beaucoup de problèmes, de négativité, des pertes pour cette personne, dans la spiritualité, vous voyez. Et cette personne, elle n'arrive pas à trouver l'équilibre, n'arrive pas à être en paix, même dans sa maison, parce qu'il y a quelqu'un qui vient chez lui, qui vient chez elle, qui a quelqu'un de trop négatif. D'accord? Ou même adapter à votre situation parce que ça se peut que ce soit vous. Ça se peut que c'est quelqu'un qui vient chez vous, que vous croyez que c'est un ami et qu'à la fin, c'est quelqu'un qui vous apporte des négativités, des énergies trop négatives et qui vous empêche d'être bien avec votre autre. Il y a de la préoccupation, il y a beaucoup d'inquiétude. Il va falloir faire un choix ici. Cette personne, elle pense en vous, elle a l'espérance de pouvoir être bien avec vous.
Mais elle trouve des obstacles pour venir vers vous, pour pouvoir vous parler, mieux se communiquer avec vous. Il y a quand même le moment de la récolte qui arrive pour vous. Il va falloir couper certaines personnes de votre vie, même prendre de la distance pour certains. Ici, là, je t'en parle par rapport aux parents, la famille. Prendre de la distance un petit peu des gens de la famille, de son entourage, qui font que vous soyez toujours dans le stress, dans le conflit. Il y a des gens qui parlent trop, vous voyez. Il y a un changement qui arrive pour vous. Un changement, la movimentation, pour certains, un voyage ici. Attendez. Un voyage. Pour certains d'entre vous, je donne mes parts que c'est vous qui allez faire un voyage pour essayer de rester un peu loin de tout ça. Ou sinon, vous allez changer de maison, ou changer de ville, ou changer de quartier, quelque chose comme ça. Essayez de s'éloigner de cette personne un peu, parce que vous êtes en train de souffrir dans ce moment. Pour d'autres ici, si vous cohabitez ensemble sur le même toit, il y aura un voyage, un déménagement, un changement de maison pour certains, des villes, même des pays pour d'autres. Et pour d'autres, un voyage. Pour essayer de s'éloigner un petit peu, de réfléchir, de trouver la paix pour pouvoir après se guérir de tout ça. Pour certains, il y a une séparation. Une séparation, un éloignement, une séparation, c'est pas pour toujours, là je ne te pas que c'est temporaire. C'est une séparation, un éloignement entre vous. Dans ce cas, c'est pour vous que habitez ensemble, que cohabitez ensemble. Là, je t'en parle, pour vous cohabitez sur le même toit, qui sont un couple. Il y aura quand même une distance. Vous allez prendre de la distance l'un de l'autre dans un voyage, dans un changement de ville, de maison, je ne sais pas. Mais cela va vous faire se réconcilier avec plus de force après. Vous allez trouver la solution pour votre relation. C'est juste un moment passager. Mais ce n'est pas tous, d'accord? C'est une tirage collectif, donc il faut que je passe tout, que j'écoute, que j'entends ici. Donc, pourquoi cette distance entre vous? Je vous avais dit ici qu'est-ce que se passe déjà. Je dis plusieurs cas ici. Pour certains, vous avez eu une situation, une dispute, il y a eu des désaccords, des conflits. Votre hôte se sentait trop fatigué, dans une répression. Pour d'autres, c'est le contraire. Et maintenant, elle essaie de lâcher prise, de suivre un peu le flot, de profiter un petit peu avec les amis, de fêter la vie. Elle est en train de passer pour des problématiques assez lourdes, un grand changement dans sa vie, mais il y a beaucoup d'amour. Il y a des idées qui arrivent dans sa tête, il y a de nouvelles idées, il y a l'opportunité de se réconcilier aussi. Vous allez pouvoir parler parce que cette personne elle a beaucoup d'amour pour vous. Je vous passe un petit message des anges. Hop. Pourquoi cette carte elle est tournée? Après, c'est un tirage collectif. Donc, si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram qui est là et qui est marqué aussi dans la boîte de description de cette vidéo. Mon email aussi, c'est marqué dans la boîte de description de cette vidéo. Sinon, allez-y vers quelqu'un si vous voulez, si vous ressentez vraiment dans votre cœur que vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Allez-y vers quelqu'un qui puisse vous aider, quelqu'un de confiance. On a beaucoup de monde qui sont bien dans YouTube aussi. On va voir le conseil des anges pour vous. Qu'on choisit le diamant bleu. Foi. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Waouh, très joli. Ne perdez pas la foi. Pour certains ici, pas tous, pour très peu de monde, pour vous qui cohabitez ensemble, on avait vu que peut-être il y aura pour certains une séparation. C'est juste un moment, c'est une phase, c'est pour mieux être ensemble plus tard, pour mieux travailler votre relation. Peut-être vous allez vous sentir fatigué, pas des fois
dans une négativité, vos anges vous passent le message, restez dans la foi, ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt éclaircir, parce que les nuages, c'est une tempête passagère, ça ne reste pas toujours. Tout dans notre vie, c'est passager, rien reste pour toujours. Nous sommes des énergies, les énergies sont changeantes. Le soleil va bientôt briller pour vous que vous sentez dans une tristesse, une angoisse, vous n'arrivez pas à avoir la force. Continuez, gardez la foi. La foi, c'est le plus important dans notre vie. Parfois, la seule chose qui nous reste, c'est la foi. Restez dans la foi. Ne perdez pas la foi. Parce que la foi, c'est la pensée positive. Et c'est la force qui transforme votre vie. J'espère du fond de mon cœur que cette tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite beaucoup de foi pour votre vie, beaucoup de pensées positives, que l'harmonie elle vient pour vous, qu'elle arrive pour vous, que vous pouvez rester bien. Parce que l'amour, c'est la force la plus puissante du monde. Si vous avez la foi, vous pouvez être heureux aussi dans votre relation amoureuse, dans l'amour. Gardez l'amour dans votre cœur, gardez l'amour, préservez l'amour que vous avez pour l'autre et aussi pour vous-même. Restez dans la foi. Je vous embrasse à tous, je vous remercie pour votre présence, un gros bisou et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ciao.